à tous ceux qui nous regardent et surtout bienvenue dans la bande pour une nouvelle émission du feuilleton consacrée à la 12e édition du Trophée des jeunes marins et artistes. Cette semaine, vous avez pu les suivre sur l'eau et découvrir les différents groupes de musique. Ils vont participer à la grande finale demain. Pour en parler, on reçoit Mathias Balani, fidèle du trophée puisqu'il s'occupe de ces jeunes depuis 2007, depuis la création. Ça va Mathias? Bonjour Océane, bonjour à tous, excellent. Bienvenue dans la bande. Merci. Le temps idéal C'est ça. pour aller en mer. On y va? Oui, ça me tenterait, mais bon, malheureusement, on ne peut pas. Alors, cette semaine, il y a eu pas mal de jeunes qui étaient sur l'eau, on les a filmés, notamment l'équipe de l'IFU. Comment s'est passée cette semaine d'entraînement pour les marins? À merveille, ça a été une semaine très vantée, en tout cas toute la première partie de semaine. Donc on va dire qu'ils ont été dans le bain très rapidement. Dès le premier jour, ils ont essayé une voile que les équipages du Nord et que les équipages du Sud n'ont pas ou très peu l'habitude d'utiliser. C'est le spinnaker, c'est le spi, c'est cette grande voile ronde qu'on utilise par vent arrière. Et quand il y a de la mer, quand il y a des rafales, parfois à près de 30 nœuds, et qu'on est sous spi, eh ben, ça surfe, c'est des sensations. Et donc il y a eu de l'appréhension au début, et puis très vite du plaisir. Mardi, je leur posais la question en disant « Alors ça a été quoi le meilleur moment de la journée ou le meilleur moment depuis le début du stage ?» Et la réponse a été la première fois qu'on a hissé le spi. C'est ça, c'est vraiment une grande voile. Par contre, il y a du soleil, mais je préfère voir tes yeux. C'est ça, j'ai les petits yeux qui... faut se protéger, il faut mettre de la crème au soleil, il faut protéger les yeux. Il faut boire. Ça marche. Et donc, c'est des grandes pointes de vitesse. On marche par vent arrière ou travers arrière. Et c'est des grandes accélérations. C'est des sensations de glisse, de surf. C'est vrai que c'est impressionnant cette grande voile. Et certains n'ont pas, comme l'équipage de l'IFU, ils n'ont pas eu l'habitude, en fait, à l'IFU même, de manier le spi. Exactement. Le but du stage, c'est du Trophée des jeunes marins, c'est on a sélectionné les meilleurs jeunes marins du territoire en province Nord, en province des îles et en province Sud. Ceux du Nord et des îles naviguent sur d'autres types de bateaux. Dans le Nord, c'est des ludiques. Dans les îles, c'est des Elliott 5.9, l'ancienne version. Là, c'est un Elliott 6 avec un bout dehors, un spi asymétrique. C'est très ludique. On apprend relativement vite et on a quand même des sensations. On peut serrer les fesses. Et je pense qu'il y en a certains qui ont serré les fesses pendant cette semaine de stage. Ils prennent de la vitesse. Alors en tout, il y a 6 équipages, c'est ça? 6 équipages de 4 jeunes marins. Donc on a un équipage de Point-d'Imier, un équipage de Koné. On a 2 équipages du lycée des îles à l'IFU et on a 2 équipages de Blaise Pascal qui ont remporté la sélection provinciale Sud. Et par exemple, dans la sélection provinciale Sud, il y avait 16 équipages engagés. Donc une belle compétition, les meilleurs, un super état d'esprit au sein de chaque équipage qui représente un établissement scolaire. On a des filles et des garçons car tous les équipages ont comme obligation d'être mixtes. D'être mixtes, d'accord. Je te propose avant de continuer qu'on fasse découvrir aux téléspectateurs les belles images justement de navigation. On a suivi pour vous l'équipe de l'IFU cette semaine en entraînement. Je vous propose de découvrir ces images qui ont été diffusées lundi soir dans votre journal et filmées par Audrey Poedi. À tout de suite. Ces 4 lycéens venus de Djehou sont en pleine préparation. Dès qu'il est en haut, il faut qu'on trouve un mot genre top ou en haut. Tu vois, genre un truc genre noir, genre on trouve un mot, dès que Léo le dit, Nino elle va tirer sur le truc bleu, tu vois. Et genre ensuite moi je prends les écoutes et moi je appelle. Je règle, ok. Et ensuite Léo il reprend la GV et voilà. C'est parti. Ok. Et moi du coup je hisse le fort, je descends le fort aussi. Il faut qu'on le laisse ou... Non, en fait il faut que d'abord en machine spi. Non. Ah oui, d'abord on sort le spi. On sort le spi. Du coup je pourrais pas. Du coup Nino elle a fait le fort parce que moi j'aurais les écoutes de spi, tu vois. Du coup moi quand j'ai les écoutes. Apprendre à utiliser le spi comme il se doit, c'est l'objet de cette première séance d'exercice. Le spi, ou spinnaker, est un élément important dans la navigation. Cette voile est mise en avant lorsque le vent vient de l'arrière. Vous voyez le spi avec le vent qu'il y avait, c'était quand même pas simple pour tout le monde, mais c'était pour voir un peu où ils en étaient et qu'est-ce qu'on va pouvoir travailler en fonction de leur niveau. Un exercice qui s'est avéré compliqué pour l'équipage de la province des îles.
Parce que les bateaux là qu'on utilise là pendant ce stage, ils sont différents que ceux qu'on utilise habituellement. C'est vrai que ça nous change un peu dans nos habitudes. On a déjà vu nos erreurs, c'est vrai que là, cet après-midi, on va essayer de faire en sorte qu'on ne va pas recommettre les mêmes erreurs. La jeunesse de Lifou compte bien mettre tous les moyens en œuvre pour remporter cette 11e édition. L'année dernière, les deux équipes du lycée des Îles étaient arrivées respectivement en 3e et dernière position du classement. Alors Mathias, on vient de le voir, c'est vrai, donc c'est ça la difficulté, le spinnaker. Mais sinon, de manière générale, donc ça s'est bien passé. Les conditions météo étaient au rendez-vous pour cet entraînement? C'était musclé, c'était très vanté, avec de la mer, avec des vagues, avec de la houle. On a eu de la chance sur les sélections provinciales, avec en général du petit temps. Et là, c'est un vrai entraînement, on est dans le réel, on est dans la mer. Et, il y a les conditions. Voilà, il y a eu des ampoules aux mains, mais il n'y a pas eu véritablement de casse, il y a eu beaucoup de plaisir, beaucoup de vitesse. Vous disiez que la difficulté, c'était peut-être le SPI. La difficulté, c'est la coordination, c'est l'équipe. C'est chaque lycéen a une fonction particulière et on doit vraiment communiquer au sein du bateau. Et si la communication n'est pas totale, la synchronisation n'est pas totale, c'est là qu'on peut faire des erreurs. C'est un vrai sport d'équipe où on a le barreur, le tacticien, les embraqueurs, le numéro 1 qui va s'occuper du Chacun ski, a son rôle. a son rôle, sa fonction. Et les bons équipages vont réussir parfois sans se parler. C'est-à-dire, c'est des mimiques, il y a un maître à bord, on donne une consigne et, faut de la et on réactivité, ressent. quoi. Ouais. Et il faut se faire confiance. Alors la finale, ce sera demain. Quelles seraient les conditions météo idéales pour les jeunes? Ce temps-là, le même temps qu'aujourd'hui? Ben là, ça va être sport. Ils vont continuer à donner. Après, justement, la question, c'est sur le petit temps, les équipages légers peuvent être favorisés. Sur du gros temps, il faut plutôt être lourd, costaud. Il y a les équipages du Sud qui ont eu l'habitude de naviguer sur ces bateaux, qui les connaissent. Donc, le temps idéal pour qui? C'est la question qu'il faut se poser. Mais je pense que... Pour le plus habile. Oui, le vent devrait baisser un petit peu. Ce jeudi et vendredi, ils font un raid côtier. Donc, ce jeudi, raid côtier, vendredi, donc la finale. Et il y en a pour tous les goûts. Et nous, ce qu'on recherche, bien sûr, il y a un vainqueur. Bien sûr, il y a un équipage qui va partir en Australie, qui va naviguer dans la baie de Sydney. Alors d'ailleurs, on peut rappeler pour la finale, que ce soit pour les marins ou pour les artistes, qu'est-ce qu'ils vont en gagner? Les marins, ils gagnent un stage d'une semaine, tout compris. Billets d'avion, hébergement dans un bateau. C'est pas l'avion, mais l'hélicoptère. Ouais, hébergement dans un bateau au CYCA. Le CYCA, c'est le Cruising Yacht Club of Australia. C'est lui qui organise la Sydney Hobart. C'est le plus vieux. Ah, c'est le mot qui convient. C'est costard cravate. Ah, oui. C'est très british. Et c'est génial. L'année dernière, on avait nos petits gars de Lifou qui étaient là-bas et ils ont adoré. Donc, et on dort dans un bateau de course. Qui nous est prêté par les membres du club et toute la journée ils vont découvrir une baie différente de Sydney et c'est eux à la barre du bateau. Donc c'est vraiment génial. Et pour les artistes? Et pour les artistes, c'est l'enregistrement de leur single pour le meilleur groupe qui va représenter soit la province Nord, soit la province Île, soit la province Sud. Ils gagnent l'enregistrement de leur single et l'enregistrement d'un clip que les gens pourront appréciés, sur lesquels ils vont pouvoir danser sur les antennes de Calédonia. Alors justement Mathias, je te propose qu'on les écoute et qu'on les découvre, ces groupes. Alors il y a Elac pour le nord, Adassa pour les îles ou encore Wassin Fakatassi pour le sud. Des images qui ont été tournées par Alexandre Sigura, et qui ont été diffusées mardi soir dans votre journal. On regarde et vous pouvez danser si vous voulez. À tout de suite. C'est parti. Wassin Fakatassi, ça veut dire jeunes ensemble. Et voilà, on est des jeunes ensemble parce que vous voyez, on a plusieurs origines. Il y a Guillaume qui vient de Wallis, il y a Noé qui vient de Vanuatu. Il y a Isias et Joachim qui viennent de Ouvéa. Et moi, Jean-Luc qui vient de Marais. Et sans oublier notre batteur qui n'est pas là, Brian qui est de Saint-Louis. Voilà. Dans le Nord, le groupe Elac a la particularité d'être un groupe d'amis
Et la qualité de la section rythmique a été remarquée. Vous avez Gawer, il vient de Gomen, Jonathan qui nous vient de Yingen, Manu de Lifou et Laura de Poneriwan. Et puis elle, c'est Marie-Rose qui vient aussi de Poneriwan. Et dans les îles, Adassa, qui est une chanteuse guitariste, auteur-compositeur, nous écrit un texte sur le suicide. J'ai décidé d'écrire ce morceau qui dénonce justement le suicide parce que c'est un des fléaux qui touche beaucoup notre jeunesse en ce moment. Plus personne réalise que vivre n'est pas accordé à tout le monde, pendant que beaucoup meurent même sans le vouloir. D'autres sautent la vie. Si tu savais où est que la mort te mène tout droit à la perdition, alors pourquoi prendre le risque de tout perdre? Alors Mathias, on voit qu'il y a vraiment de l'ambiance. Ce sont des groupes, donc il y a exactement 16 artistes, 15 artistes. 15 artistes, 24 jeunes marins, 3 provinces représentées. D'un point de vue culture, origine, Oui, c'est un brassage extraordinaire. Pointimier, Ouvéa, Lifou, Koné. D'un BA, oui, il y a de tout. Alors, ce qui t'avait marqué, que tu m'as dit, c'est vraiment le fait que ce soit un événement fédérateur et surtout la complicité de tous ces jeunes, c'est ça? Mais c'est génial. Là, par exemple, sont hébergés à la Côte Blanche en internat les lycéens du Sud et du Nord. Et ben, hier soir, mercredi soir, on a eu une demande des profs du Sud qui nous ont dit est-ce que ceux du Sud peuvent aussi dormir à l'internat? Donc, c'est un merveilleux... en tout cas, nous, on s'attelle au sein de l'organisation à ce que ces jeunes se rencontrent. Au début, les gens disaient que ce serait difficile de mélanger le sport et la musique, la voix et la culture. Et on se rend compte que non. Les jeunes, hier, on avait du théâtre. Ils ont dû piocher et tirer au sort des scénettes à jouer. Donc, bien sûr, les équipes étaient complètement mixées entre artistes, entre marins, entre Nord, Sud, Île. Et il y en avait un, c'est le début d'une émission de télé, mais rien ne se passe comme prévu. Et donc, on a eu une animatrice du Québec extraordinaire. L'autre, il a sorti son instrument. L'autre, ben voilà, et on joue. C'est dans quel objectif vraiment ces jeux? Il y avait ces jeux aussi là l'année dernière? Nous, c'est apprendre à se connaître encore plus rapidement. C'est le vivre ensemble en fait, c'est ça le mot? Ouais, c'est du partage, c'est de la rencontre. C'est du vivre ensemble et de la création derrière, ou de la performance. C'est se rendre compte qu'ensemble... Ils s'enrichissent de l'autre en fait. Exactement. Là, les artistes, ils doivent composer une musique en un temps record, une semaine. N'importe quel professionnel vous dirait mais c'est pas possible. Ben, c'est possible, ça marche, ils s'éclatent. Hier, ils l'ont écrit, aujourd'hui, ils font la composition et vendredi, ils la présentent au public et ils ne se connaissaient pas il y a une semaine. Et ça marche. Et c'est vrai qu'ils s'entendent super bien. Et il y a d'ailleurs des professionnels qui sont venus aussi pour les soutenir, comme le virtuose accordéoniste Toukas, qui était là. Je te propose qu'on regarde ces images. Voilà, ils se sont laissés ambiancer par Toukas, à chacun son rythme, des images qui ont été diffusées hier soir dans votre journal et tournées par Alexandre Sigura. A tout de suite. Avec les jeunes, nous avons travaillé sur le sujet, la composition, comment arriver à composer avec peu d'éléments. Le rythme, l'harmonie et la mélodie. Alors moi j'ai aimé parce qu'il a une façon différente de voir la musique. Alors il prend la musique et il la sort de son contexte, c'est-à-dire qu'il reste pas dans
dans sa bulle, en fait. Il essaye de voir autre chose. Il essaie de découvrir d'autres horizons de la musique. Vous voyez, à la place de... On a... Il y a un côté un peu oriental, un petit peu arabisant, on appelle ça. Donc cet instrument, l'accordéon, en fait pour eux, ça leur apporte des nouvelles couleurs qui peuvent leur permettre d'imaginer des sons, des rythmes et en échangeant avec les autres musiciens, de trouver un dialogue où chacun a son mot à dire, ou sa note, son rythme à dire. Avant, quand j'écrivais des compositions, je commençais pas par le rythme. J'ai joué directement à la guitare et après les paroles elles me venaient toutes seules. Bah, après, c'est vrai qu'ils m'ont expliqué après que ça se fait, mais c'est plus facile en ayant d'abord le temps et ensuite écrire et puis jouer après dessus. On est de retour, bienvenue dans la bande, ça continue le trophée des jeunes marins et artistes. Alors on vient de voir les différents groupes, ils s'entraident et finalement ils vont composer ensemble, ils apprennent ensemble. Les gagnants, même après, plus tard, même une fois que le trophée est passé, ils restent en contact. L'idée c'est créer des liens et que ces liens perdurent dans le temps. Les lauréats et les vainqueurs de l'édition 2017 du trophée des jeunes artistes sont en contact. Ils échangent, il y en a un à Koné qui compose, il y en a qui jouent dans les îles et c'est une vraie famille. C'est un projet qui a été donc conçu par des passionnés, organisé par le Cercle Nautique Calédonien et c'est voilà, une grande famille avec des talents révélés. On pense chez les artistes Weimar, fantastique, Michel Mollet, Julia Paul, ça a été une révélation du trophée alors qu'ils étaient encore lycéens, Jason Mist, et puis pareil chez les sportifs. Chez les sportifs, on en a eu qui se sont classés 4e au championnat du monde ISAF, au championnat du monde de match race, et à bord, il y avait des petits gars du Nord et des petits gars du Sud qui s'étaient rencontrés dans le trophée, qui avaient monté leur équipage et qui, avec le CNC, ont continué à progresser et ont eu la médaille en chocolat. Ils auraient pu avoir une médaille de bronze, c'est un championnat du monde. On en a un qui a eu une médaille d'or au championnat du monde ISAF. Il y a ce côté famille, il y a ce côté entraide, il y a ce côté équipage. Là, dans le championnat du monde ISAF, c'est de la voile en solitaire. Nous, on est un groupe, on est une famille, ils sont 4. Et cette famille, il n'y a pas que des marins au CNC, il y a de la musique. Et dans le temps, on veut que ce soit des amitiés qui durent. Finalement, c'est les mêmes valeurs, le sport et la musique, disons. Ouais, la performance, et c'est les valeurs que nous, passionnés, on veut partager. On est une équipe, on est tous différents et ensemble, on est meilleurs. Voilà. Mathias, on arrive déjà au terme de cette allez, viens, on va naviguer. Tu m'emmènes alors Allez. Bon, on va vous laisser parce qu'on va partir en bateau, en fait, c'est ça. Avec un temps comme ça, c'est obligé. Bon, alors on rappelle que la finale, c'est demain. Oui. Et que le trophée des jeunes marins continuera et artistes continuera encore longtemps. Je l'espère, yes. Merci Mathias en tout cas d'avoir fait partie de la bande. Ne bouge pas parce que tu m'as promis un tour en bateau, donc je compte bien y aller. Allez viens, je t'emmène au vent. C'est mon côté artiste. Okay. Moi je vais pas chanter, je vais pas vous faire peur. Bon, nous on se retrouvera la semaine prochaine pour une émission, surtout un feuilleton qui sera consacré à la couverture des médias internationaux en vue du référendum. Ce sera la semaine prochaine. En attendant, je vous dis bonne soirée et on vous laisse sur l'hymne de l'année dernière du trophée des jeunes marins et artistes. Allez, bonne soirée à tous et à bientôt sur Calédonia. Des anciens, on trouve ça normal, on préserve la nature pour les générations futures.